Législative 2016, les populations de Guiglo dans l'attente des résultats du second tour pour les deux candidats au fauteuil de député qui ont réalisé le même score le 18 décembre dernier à Guiglo sous-préfecture. Les électeurs de cette circonscription ont voté à nouveau ce matin. Dans ce journal, on s'intéressera également à l'agenda toujours chargé du Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan était au CHU de Cocody, une visite au centre de médecine nucléaire, un centre qui s'apprête à ouvrir ses portes au grand public. Et puis la Russie et la Turquie ont finalement réussi à trouver un accord entre leurs deux alliés respectifs, le régime syrien et les rebelles. Le cessez-le-feu parrainé par la Russie et la Turquie entre en vigueur ce soir dès minuit. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Qui de Marius Boé du RHDP et de l'indépendant Léonard Guéhi remportera l'élection des législatives 2016, second tour? Les électeurs attendent la proclamation des résultats. Le second tour pour les départager a eu lieu ce jeudi. Avoué. Ce jeudi 29 décembre, il est 9h20 à Bewa, village de la sous-préfecture de Guiglo. L'unique bureau de vote a ouvert ses portes depuis 8 heures. Les électeurs arrivent par petits groupes. Nous y rencontrons le préfet des régions en pleine supervision. Nous avons voulu découvrir nous-mêmes la réalité du terrain, voir à quelle heure les bureaux ont ouvert et voir si les agents sont véritablement à leur poste. Nous avons pu vérifier effectivement cela avec le superviseur ici présent. Un peu plus loin à Kardé, il est 9h40. Les électeurs sont en rang devant les bureaux de vote. Un souci technique avec la tablette ralentit un peu les choses. Quelques minutes et tout rentre dans l'ordre. Des électeurs sont heureux d'avoir accompli leur devoir sous l'œil vigilant des forces de l'ordre et des observateurs. Tout se déroule très bien. Nous avons sillonné presque tous les bureaux de vote. Et tous les bureaux ont ouvert pratiquement à la même heure, à 8 heures. Et tout le matériel électoral est présent. Pour le moment, on ne signale pas de désagréments. À Guinquin et à Zébli, même décor. Les électeurs, toujours par petits groupes, votent tranquillement, prêts à aller au bout pour avoir leur député. Vous pouvez encore recommencer pour que le meilleur gagne. Il est 14h30 quand nous arrivons dans la sous-préfecture de Nizao. Dans la localité de V16, tout se déroule bien. La première fois même d'entendre qu'on fait une élection et puis les candidats sont sortis à égalité. Il faut forcément que j'ai un candidat qui peut nous satisfaire pour le développement de notre commune. Qui donc de Guéhi de Seloué Léonard, candidat indépendant, ou de Saaboué Marus, candidat RHDP, sera le 255e député de la première législature de la 3e République. Plus que quelques heures pour le savoir. Voilà, les résultats sont donc attendus pour les heures à venir. Dans ce jour-là, on s'intéresse également à l'agenda toujours chargé du Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan était au CHU de Cocody, visite au centre de médecine nucléaire, un centre qui s'apprête à ouvrir ses portes au grand public. Avant la visite, eh bien, le chef du gouvernement a reçu en audience l'artiste ivoirien Frédéric Ewi Mewe. Alexis Ouedraogo. Mercredi après-midi, on a parlé musique à la primature. Et c'est l'artiste Mewe qui y a apporté le sujet. Il a été reçu par le chef du gouvernement. Je suis, dans le cadre de la culture, quelqu'un qui est devenu par la force des choses un exemple aujourd'hui. Et savoir que le Premier ministre, pour tout le travail qu'il abat pour notre pays, est aussi un exemple. Entre exemples, il fallait peut-être qu'on se rencontre pour conjuguer nos idées. Et quelque part, ce fut un bonheur de le rencontrer. Ça a été une rencontre très fructueuse. À la suite de cette rencontre, Daniel Kablan-Duncan s'est rendu au centre de médecine nucléaire, au CHU de Cocody. Il est allé s'assurer que tout y est en place. Malgré donc la qualité de la médecine dans les pays développés, malheureusement, quand on fait les transferts de nos frères et nos sœurs à l'extérieur, les taux de mortalité sont élevés parce que les gens n'ont pas l'environnement qu'il faut. Donc il vaut mieux que les choses soient faites ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Et cette décision du président de la République de relancer ce dossier en juin 2012 a permis donc, disons que d'aller de l'avant sur ce dossier. Nous sommes heureux que ce soit donc terminé. Et nous souhaitons vraiment que toute l'équipe qui est ici puisse utiliser au mieux les différents appareils. Si j'ai bien compris, à peu près 850-860 millions pour les infrastructures donc de base et à peu près 600 millions au niveau des équipements, dont la moitié fournie donc par la IEA
l'Agence internationale pour l'énergie atomique, et le reste donc par la partie ivoirienne. 4 années de travaux pour ce centre qui devrait ouvrir ses portes aux populations courant février 2017. Le Centre national de radiothérapie, lui, ouvrira ses portes en octobre prochain, veut cher en tout cas à la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Raymond Goudou Kofi était sur le site, toujours au CHU de Cocody, pour se faire une idée de l'état d'avancement des travaux. Davis Oyo, Eric Goré. Bientôt, le Centre national de radiothérapie sera fonctionnel. Ce centre va permettre aux malades du cancer de la prostate, du sein, du col de l'utérus, entre autres, d'avoir accès à des soins appropriés. C'est pour se rendre compte des travaux de ce chantier que la ministre de la Santé s'est rendue sur les lieux situés dans l'enceinte du CHU de Cocody. Alors nous sommes très satisfaits parce que nous sommes en avance de 3 mois sur le programme prévu. Nous pensons qu'au niveau des équipements, si nous marchons de cette façon dynamique, nous pourrions en octobre, en termes de prévision, en octobre livrer ce magnifique édifice, n'est-ce pas, à la population ivoirienne. Construit sur une superficie de 11 509 m², ce centre de radiothérapie est composé de 3 grands bâtiments qui abriteront la radiothérapie, la curithérapie, le scanner, les salles de traitement, un laboratoire et une pharmacie. Le coût du projet est de plus de 13 milliards de francs CFA. Et cette bonne nouvelle dans le domaine du transport, 500 nouveaux bus annoncés pour améliorer la mobilité des Abidjanais. Le gouvernement vient pour ce faire de signer un autre partenariat. C'est un accord de prêt avec le groupe financier Exim Bank End, montant 55 milliards de francs CFA. L'ancien Bakayoko, Jean-Jacques Kwameala. Pour atteindre l'objectif de couverture de 50% des besoins de mobilité de la population abidjanaise, la Société des transports abidjanais a besoin de renforcer ses réseaux avec un parc de 2500 autobus. La première phase de ce vaste projet passe, conformément au plan national de développement 2016-2020, par l'acquisition d'un premier lot de 500 autobus. Montant de ce premier lot qui fait l'objet du présent accord, de prêt avec le groupe financier Exim Bank End, 55 milliards de francs CFA. Pour le gouvernement, les 500 autobus doivent être impérativement disponibles dès les premiers mois de 2017, au regard d'une demande sans cesse croissante. Il exige donc à la partie indienne d'appuyer sur l'accélérateur pour la livraison. Nous avons demandé qu'avant même cette signature, que Tata commence déjà la fabrication des bus. Je voudrais que nous puissions recevoir les bus dans les meilleurs délais. Ce défi, le groupe bancaire entend le relever. Après la crise de 2011, le parc de la Société des transports abidjanais était de seulement 360 autobus. Le programme de redressement mis en œuvre a permis de renforcer le réseau urbain de 500 véhicules avec une quinzaine de bateaux-bus. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, annonce une série de mesures pour éviter les accidents sur les plans d'eau lagunaires pendant les fêtes de fin d'année. Cela s'est fait au cours d'une réunion qui a eu lieu aujourd'hui même au dit ministère. On fait le point avec Abou Sanogo. Une rencontre interministérielle pour examiner la situation sécuritaire au niveau des plans d'eau, ce pour permettre aux Ivoiriens de passer des fêtes de fin d'année sans drame. Et pour cela, des actions doivent être menées au niveau de la réglementation de l'utilisation des plages et plans d'eau. Selon le directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui présidait la rencontre, il est important que les tests soient appliqués par les administrations, les ministères, les élus et autorités préfectorales, y compris par les populations, afin d'éviter des drames. La police va continuer son travail, notamment en renforçant les contrôles sur les accès routiers donnant sur les plages, pour éviter que l'alcool, la drogue, la prostitution ne gagnent nos plages et ne soient des facteurs qui conduisent à des accidents. Au niveau des infrastructures hôtelières, nous souhaitons que les hôtels puissent s'équiper en équipement minimum, notamment les bouées de sauvetage, les gilets de sauvetage, des drapeaux de signalisation, qu'ils aient du personnel dédié pour le sauvetage en eau. Nous demanderons à tous les usagers, à tous ceux qui détiennent des engins nautiques, de ne pas prendre la mer tant qu'ils ne sont pas en règle. Nos jeunes gens
ils ont tout intérêt à prendre au sérieux toutes les réglementations, toute la sensibilisation qu'on va leur faire, parce qu'il y va de leur vie. Donc il est bon que chacun d'entre eux se saisisse. Quand on fait des réglementations, des lois, c'est pour leur intérêt. Cette rencontre interministérielle a été également l'occasion pour le directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, de rappeler au ministère leurs compétences en matière de mise en place des infrastructures de base dans le domaine de la protection civile. Je vous fais lecture de ce communiqué avant de poursuivre, communiqué émanant donc de la Direction générale des impôts. Le directeur général des impôts informe l'ensemble des contribuables, débiteurs d'impôts fonciers, que les caisses de la Direction générale des impôts seront exceptionnellement ouvertes le samedi 31 décembre 2016 de 8h à 12h. Par ailleurs, à cet effet, il invite les propriétaires d'immobilier concernés à se rendre dans les services de recette des impôts de leur lieu de rattachement pour le règlement de leurs impôts fonciers. Plus de 400 fonctionnaires et agents de l'État distingués, une reconnaissance de l'État ivoirien pour le travail bien fait. Leur mérite vient donc d'être reconnu et ils en sont naturellement ravis. Grâce Kando. 477 fonctionnaires et agents de l'État distingués pour leur dévouement au travail. Ils ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. 100 ont été faits commandeurs, 150 autres officiers et 228 ont été élevés au grade de chevalier. Ces serviteurs de l'État ont été proposés par leurs supérieurs hiérarchiques. Je voulais ici remercier sincèrement ma hiérarchie et je m'engage à partir de cette promotion-là à les rassurer que quand je mettrai tout ce qui est en mes pouvoirs pour faire davantage, pour leur donner la satisfaction qu'ils attendent de moi. C'était un jour faste, un jour glorieux pour tout commis de l'État d'être remarqué par la République pour que ce sacerdoce pour lequel nous avons opté soit une réalité dans nos vies, que nous soyons des fiers Ivoiriens, des modèles pour les générations à venir. Cette cérémonie, la deuxième du genre, vise à promouvoir l'excellence. Chers récipiendaires, votre expérience dans l'administration ainsi que la somme des vertus qui vous ont valu d'être choisis parmi tant de fonctionnaires doivent inspirer les générations actuelles et futures. Vous êtes et vous devez demeurer des modèles pour vos collègues. C'est donc pour moi un honneur d'accomplir ce geste au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration compte, avec l'accord du gouvernement, améliorer les conditions salariales des fonctionnaires. Plus que 2 jours pour accueillir 2017. Les autorités ivoiriennes s'activent pour permettre aux Ivoiriens donc de passer de belles fêtes. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie est sur le terrain. Adama Toungara veut s'assurer qu'il n'y aura ni coupure ni autre problème d'électricité. Aussi multiplie-t-il les rencontres avec les acteurs du secteur. Ces échanges entre le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, et les intervenants du circuit d'alimentation de l'électricité avaient un objectif principal. Il s'agissait pour nous de venir nous rendre compte des dispositions prises par les différents acteurs du secteur en matière de production, de transport et de distribution pour que le service de l'électricité sur toutes les étendues du territoire soit un service à la hauteur de l'ambition des Ivoiriens. Grâce à l'outil de production et de distribution mis en place, les différentes parties se sont engagées à offrir une meilleure qualité de service aux populations. Pas d'inquiétude donc pour les fêtes de fin d'année où la demande augmente. Néanmoins, Adama Toungara tient à rappeler aux ménages les bonnes pratiques en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie. Éteindre les climatiseurs dans les salles non utilisées, fermer les portes et fermer les fenêtres, utiliser les lampes à basse consommation, s'assurer que les frigidaires sont bien fermés, débrancher les ordinateurs. Aux contrevenants éventuels à ces bonnes dispositions, le ministre en charge du secteur énergétique prévient sur les conséquences, notamment
au niveau du porte-monnaie. La consommation élevée va se traduire par des factures élevées. Le parc électrique de la Côte d'Ivoire culmine aujourd'hui à 2000 MW. De 2012 à 2016, ce sont 3500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le secteur. Et la période s'y prête, il y aura du poulet dans les assiettes pour cette fête de fin d'année, comme dans toutes les fêtes d'ailleurs. En cette période, en tout cas, les fermiers ne chôment pas. Le moment est propice pour faire de bonnes affaires. Père Petit-Pan et Grâce Kando ont fait un tour dans quelques fermes. Leur constat. Nous sommes ici dans la ferme du Sud à Ndotré. Ces jeunes fermiers exercent ce métier depuis 10 ans maintenant. La période des fêtes de fin d'année est une belle occasion pour eux. Leur chiffre d'affaires ne fait que grimper. Plus de 4000 poulets ont déjà été vendus. Ceux qui viennent en détail, souvent les 10, 5, mais ceux qui viennent avec les camions, eux, ils vont avec les 600 poulets, 500 poulets. Bon, en tout cas, c'est que on s'en sort. La commande se fait par téléphone et les poulets sont acheminés vers le marché. Actuellement, les poulets sont vendus à 4000 francs. Vu l'approche des fêtes, nous les vendons à 4000 francs. Le client a pour lui et puis bon, nous aussi on a quelque chose. Abou et ses collaborateurs font le ménage. Ils ont vendu tous leurs poulets. Comme c'est la fête, bon, là, tout a marché, bon, on a pu vider vite pour avoir les poussières encore. Donc tout est fini. Tout est fini. Il n'y a plus rien. Poulets pondeuses de différentes formes et tailles, poulets de chair, poulets bicyclettes, sont autant de races de poulets qui seront consommés par la population pendant cette fête de la Saint-Sylvestre. En 2015, la consommation globale de poulets se chiffrait à 44 500 tonnes contre 22 354 en 2011. Et en cette période de fête, les mets varient et rivalisent de saveurs, du gras, du sucré, du salé. Tout est permis en tout cas pour faire plaisir au palais. Seulement après, bonjour les maladies. Comment donc en cette période festive sortir de table sans se faire mal? Sita Soro s'est intéressée au sujet. Les périodes de fête riment toujours avec beaucoup manger, beaucoup boire, une période où tout est permis en matière d'alimentation. Tiemele et Sagou ont décidé à cet effet de faire plaisir à leurs différentes familles et pour cela, des menus spéciaux. Je vais faire du poulet. Je vais faire un repas un peu spécial, quoi. C'est qu'on ne mange pas d'habitude, le couscous, les petits pois, ce que nous ne mangeons pas d'habitude. Moi, je sais bien, toujours ça tchéké, foutou. Aujourd'hui, on fait un peu de petits pois, un peu de frites. Chez nous, les Akans, le 1er janvier, on mange poulet avec la sauce pistache. Donc, c'est ce que je vais faire. L'huile, le sucre, des éléments parmi tant d'autres auxquels elles auront recours. Un peu de sucrerie, un peu de bissap, un peu de passion, jus de passion et tout ça. Mais pour les grandes personnes que nous allons inviter, bien sûr, il y aura un peu de vin. C'est la fête de fin d'année. Un laisser-aller qui a le plus souvent un incident sur les bonnes pratiques alimentaires. La santé devient alors la première victime de ces jours de consommation intense. Pourtant, la plupart de ces personnes est consciente du danger encouru en abusant du gras, du sucré et du salé. L'huile n'est pas trop bon pour la santé, donc faire trop de gras, c'est pas conseillé aussi. Donc comme c'est pour les enfants, c'est pour ça que je vais faire un peu de tchèp. On va boire du bon vin, c'est un seul jour dans l'année, donc quand même on fait un peu de folie. Et puis bon, le reste de l'année, on se met au régime pour maigrir un peu, quoi. Une porte d'entrée pour certaines maladies. Généralement, quand les fêtes arrivent, les gens mangent beaucoup d'huile. C'est une tendance qui est habituelle, malheureusement. Les gens veulent manger beaucoup plus d'huile que d'habitude. Après les fêtes, les maladies qui fatiguent les gens, il y a le diabète, il y a l'anémie, et puis il y a les courbatures. C'est occasionné par la constipation dans beaucoup de cas. Parce que quand on a mangé, on n'a pas pris soin le lendemain de savoir si on a fait les selles. Essentiellement, on se rappelle qu'on a fait des combinaisons le jour de la fête qui n'étaient pas de bonnes combinaisons. Pourtant, des gestes simples mais importants permettent d'éviter tout désagrément après la période festive. Pendant la fête, on mange par habitude quelquefois, mais il faut manger par nécessité. C'est-à-dire, de façon spéciale, ce jour-là, prendre quelque chose avant le repas qui est d'origine végétale.
Si ce n'est pas un fruit, il faut que ce soit un petit plat de salade. Si vous voulez du foutou, vous le mangez. Si vous voulez du riz, vous le mangez. Et puis après, vous trouvez un dessert, exceptionnellement ce jour-là, pour accompagner l'alimentation et puis faciliter l'évacuation des selles. Et puis ne pas oublier de boire l'eau, 1,5 litre d'eau, au moins 3 jours après la fête. En respectant ces règles, il devient possible de savourer ses mets préférés durant toute la période des fêtes, tout en restant en bonne santé. Car un seul jour de laisser aller peut nuire à la santé toute une vie. Abidjan, perle des lagunes, Abidjan, perle des lumières. La 5e édition du Festival de lumière de la ville d'Abidjan a démarré le 19 décembre dernier et se poursuit. Et ils sont nombreux, les Ivoiriens, à défiler sur les sites illuminés au plateau pour vivre des moments inoubliables de bonheur avec leurs proches. Issa Yeo les a rencontrés. Regardez. Depuis 2012, le Festival des lumières illumine Abidjan, la capitale économique. De Trécheville au plateau, en passant par les ponts Félix Houphouët-Boigny, Général de Gaulle, la place de la République au 3e pont HKB Henri Konan-Bédié, tout y est pour captiver les noctambules. La perle des lagunes en cette période n'a rien à envier aux capitales occidentales où se déroule pareil événement. Nous allons voyager du côté de Sydney en Australie, du côté de Copacabana au Brésil. Nous ferons bien sûr la France, nous ferons New York. Et donc nous invitons tous les Ivoiriens à se déplacer massivement du côté du plateau pour visiter les illuminations, mais aussi pour le 31 décembre être présent pour le spectaculaire feu d'artifice qui se prépare. Abidjan la nuit, c'est tout simplement une féerie universelle. Thème de l'édition présente du Festival de Lumière, une ouverture faite à d'autres activités. Il s'agit cette année de la féerie universelle. C'est une ouverture culturelle à l'approche des Jeux de la francophonie qui auront lieu en 2017. Avec l'aide bien sûr du district d'Abidjan qui nous appuie depuis maintenant 6 ans, nous préparons un feu d'artifice toujours dans la même veine qui va amener les Ivoiriens à voyager à travers le monde. À la place de la République, outre les jets d'eau, l'illumination donne un éclat particulier à l'espace. Je venais tout juste de terminer le travail, mais je tenais forcément à voir, comme chaque année, voir ces jeux de lumière qui sont très intéressants, en fait, qui égayent un peu la ville d'Abidjan. Donc je tenais à voir pour cette année quelle est la différence, quel est le décor qui a été rajouté en plus. Une balade en amoureux, des prises de vue en selfie. C'est tellement beau, c'est joli à voir. Je suis très contente avec ma fille que j'aime beaucoup. Je suis venue avec son papa également, tout le monde est là, la famille, ça va. Je suis contente. Ce que le président a fait ici, c'est vraiment, je suis très content. J'ai appelé mon frère, on est venu visiter. Abidjan Ville Lumière, c'est aussi l'île enchantée, le parc d'attractions pour enfants, la cathédrale Saint-Paul du Plateau, mais surtout le sapin de 30 mètres. Au total, 54 sites et 9 espaces emblématiques ont été décorés pour vivre le Festival des Lumières. Les feux d'artifice prévus ce 31 décembre viendront donner plus d'intensité à ce Festival de Lumière qui draine déjà du monde au plateau, centre des affaires. Une autre fête se prépare, 10 ans déjà que l'émission Bonjour, émission d'humour de la radiodiffusion télévision ivoirienne existe pour permettre aux téléspectateurs de vivre un anniversaire des plus grandiose, un anniversaire inoubliable le 30 décembre prochain, demain donc au Palais de la Culture de Trécheville. Comédiens, metteurs en scène, réalisateurs sont au travail. Séance de travail suivie pour vous par Pargasoro Kone. Moi, je me tiens plus haut, et je suis brûlé, fini, dame de muchacho. Il lui donne aussi beaucoup de sagesse. Il va aller en classe supérieure pour laisser sa maîtresse. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas sur la scène du Palais de la Culture de Trécheville, mais bien à la maison de la télévision à Cocody, précisément à l'intérieur du chapiteau. Ici sont réunis comédiens, metteurs en scène et réalisateurs. Leur présence, les répétitions pour la célébration des 10 ans de l'émission Bonjour organisée par la RTI. Le rendez-vous là, c'est pas ici, c'est là-bas. Yeah. On est venu prêter et on a répété. Donc ça veut dire qu'on a tout fait. Voilà, les gens, tu vois comme ça le pied de micro qui est là, ça veut dire que c'est des choses. Les humoristes à tour de rôle présentent leurs différents spectacles aux metteurs en scène et aux réalisateurs. Pour ces 10 ans de Bonjour, rien ne doit être négligé.
Il faut offrir aux spectateurs et aux téléspectateurs les meilleures prestations. Quand Ramatouré est là, quand Koro Abou est là, quand Ankadeka est là, quand Galawal est là, quand Maladamo est là, quand El Professeur, quand Koloko Gemé, quand Papitou est là, quand tous ceux-là sont là, ça veut dire que le spectacle sera garanti. Alors, ce qu'on veut dire aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, aux femmes mariées, divorcées, acceptées, refusées ou interrogées, venez. 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 Cette année encore, tous promettent de donner le meilleur en vue de permettre au public de vivre des moments agréables et féeriques. Bonjour 2017, rendez-vous est donc pris pour le vendredi 30 décembre au Palais de la Culture de Treichville pour plus d'humour et de rire. Voilà un avant-goût de ce qui vous attend demain au Palais de la Culture à Treichville. Hors de chez nous à présent, en République démocratique du Congo, les évêques tentent le tout pour trouver une issue à la crise politique malgré les divergences entre majorité et opposition. Les évêques gardent l'espoir. Les négociations suspendues la semaine dernière ont repris aujourd'hui. En Gambie, le président élu Adama Barrow prend officiellement les rênes le 19 janvier prochain, date de son investiture. Mais Yaya Jammeh, le président sortant, n'entend pas céder le pouvoir qu'il a perdu aux urnes. Il a même saisi la Cour suprême pour annuler les résultats de la présidentielle. La CEDEAO, qui avait privilégié la médiation pour une passation pacifique, durcit maintenant le ton. Et puis la Russie et la Turquie ont finalement réussi à trouver un accord entre leurs deux alliés respectifs, le régime syrien et les rebelles. Le cessez-le-feu parrainé donc par la Russie et la Turquie entre en vigueur dès minuit ce soir. La Maison-Blanche reste prudente toutefois quant à l'entrée en vigueur effective de la trêve. Les armes vont-elles effectivement se taire ce soir en Syrie? La question reste à cette heure posée. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 6h30.